Et ça m'a dit que... Je me suis dit, hey, il y a encore quoi qu'on va mettre sur moi, sur la toile. Il y a encore quoi? Vas-y, en tout cas, bienvenue. Tu sais que je te trouve très talentueuse. Alors, tout ce que j'ai dit, je pensais vraiment. Et on va commencer l'émission. D'accord? On va commencer l'émission. Bon. Commence. Qui est Sylvie? Cindy B est une créatrice de contenu. C'est tout. Je suis une créatrice de contenu. La seule créatrice de contenu qui a fait 3 jours sans se laver en Côte d'Ivoire. Dingue. Bon, dis-nous, tu es une créatrice de contenu. En dehors de ta casquette de créatrice de contenu, tu as quelle autre casquette? Il y a plusieurs casquettes. Je suis make-upeuse, je suis artiste rap, je suis danseuse. Bon, tout ce que moi je fais est globalisé dans le showbiz, dans le monde du showbiz en fait. Hormis le showbiz, je fais pas autre chose. Ok, donc tout ce que tu fais tourne autour du showbiz. Oui. Tu es make-upeuse, danseuse, tu es aussi chanteuse. Oui, je fais dans le rap. Mais je vais pas faire a cappella, je te vois à venir pour quand même. Ne vous inquiétez pas dans les commentaires, on va remettre les commentaires dans quelques secondes. Je vous laisse d'abord tranquilliser votre aigreur. Bon, dis-nous, tout a commencé comment? Tout est parti de quoi? Bon, tout est parti. Au départ, je faisais d'abord des vidéos dans ma chambre. Après, il y a un TikToker qui m'a contacté, Junior Bertrand. Il m'a dit qu'il voulait créer un groupe de TikTokers pour créer des contenus, pour faire de la comédie et autres. On s'est vu à Bonabiri où ils ont fait des contenus. Comme moi, je ne connaissais pas encore faire la comédie et tout. En rentrant donc, j'ai fait ma première vidéo où j'ai fait monter des fantômes sur la moto, où j'ai dit 3 places. Tu as vu la vidéo à n'importe quand? C'est ta première vidéo que j'ai Voilà. Voilà. La vidéo a fait un buzz à un niveau que c'est où j'ai dit ok, ça veut dire que je peux me lancer comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais en plus, en parlant de ce buzz-là, je pense que je vais commencer à jouer. Il y a eu des polémiques en ce moment-là, tout autour de ta personne, voilà, concernant une autre personne qui, voilà, une autre TikTokeuse aussi qui a des bons contenus, Rosine Gumga. C'était quoi les polémiques autour de cette affaire-là? Bon, le truc c'est que quand j'ai fait la vidéo là, ça a fait un grand buzz. Elle a aussi refait la même chose mais avec le taxi. Et elle aussi a pété. Maintenant, où la polémique commence, c'est quand on l'invite sur un plateau, elle dit que c'est elle qui crée ça. Elle est la première à avoir imaginé ça. Pourtant, les vrais savent que la première vidéo vient de moi, l'original même vient de moi. Elle a pris ça, elle a commencé à faire ça son contenu, jusqu'à créer le YouTube avec et tout. Moi, je vais abandonner avec. Donc, tu nous confirmes effectivement, c'est ton concept qu'elle a récupéré. Oui. Est-ce que tu as essayé, est-ce qu'en ce moment-là, tu avais essayé d'entrer en contact avec elle pour savoir réellement ce qui ne va pas, ce qui se passe, tout en précisant que c'était ton concept et que ça t'appartenait? Non, non, pas du tout, parce que moi, ça me dérangeait pas. Vu que elle, c'était d'abord une créatrice que j'admirais de par son talent, tu vois. Du coup, quand elle a repris la chose, moi, ça m'a pas dérangé. Je suis allée commenter. J'ai dit bravo. Malgré qu'elle n'a pas répondu à mon commentaire, mais c'est pas grave, parce que moi, j'étais fan d'elle à l'époque. J'ai dit bravo. Elle a continué à faire. Moi, je l'ai laissé avec. Où j'ai piqué une crise, c'est quand on l'invite sur un plateau et elle dit que ça vient d'elle. Que c'est elle qui a fait la vidéo originale. Genre, en mode, on pense maintenant que c'est moi qui ai copié chez elle. C'est où les choses sont parties de tous les sens. Donc maintenant, en fait, ce que tu essaies de nous faire comprendre, c'est elle t'a fait passer plutôt pour celle qui te copiait elle. Oui, oui. Et c'était à plusieurs, il y a eu plusieurs concepts comme ça, c'était pas le seul truc. C'est où mon problème avec elle a commencé sur les réseaux sociaux en fait. Attends. Toi et Rosine, vous n'avez pas juste eu ce problème-là. Parce que ce problème-là, quand même, je l'ai vécu, mais je sais pas. Donc, il y a eu plusieurs concepts que Rosine a récupérés. Oui, il y a eu plusieurs. Je vais arriver sur la fin parce que je vais pas trop détailler, c'est long. Il y a eu plusieurs que j'ai commencé, elle a pris, j'ai laissé. Tu vois un peu. Moi, je suis le genre que quand je fais un truc et comment on me reconnaît dans ça, quand je vois qu'il y a la concurrence, et les gens, et quand ils faisaient, c'est qu'à l'époque là, elle avait plus d'influence par rapport à moi. Du coup, quand on voit chez elle, et on voit chez moi, c'est que c'est moi qui prends chez elle. Ce qui fait qu'à chaque moment, je laissais tomber, je la laissais continuer avec et tout. Où j'ai pété les plans et ça arrive au niveau où j'ai fait une sortie sur les réseaux. C'est quand j'avais fait une vidéo muette que j'ai postée.
Et la vidéo là, ça a fait un truc comme 20 millions de vues, plus de 20 millions de vues sur Facebook. Et ici sur TikTok, ça a fait un truc comme 15 millions de vues. Et sur Instagram, je pense 10 millions de vues. Je crois bien. Et elle, maintenant, elle a refait la même vidéo. Et quand elle refait la même vidéo, elle sait que les gens vont dire que ça vient de moi parce que ça fait des millions de vues sur toutes mes pages. Tu vois un peu. Du coup, elle a tagué une autre personne qui a fait la même vidéo, une Nigériane. Et le problème, c'est que la Nigériane même avait copié chez moi. Parce que quand j'ai fait la vidéo, un mois après, la Nigériane a fait sa part. Mais elle a voulu montrer aux gens qu'elle a pris ça plutôt chez la Nigériane et non chez moi. Attends. En fait, elle préfère qu'on dise qu'elle a copié chez la Nigérienne que de dire qu'elle a copié chez toi, qui est sa sœur, qui est au Cameroun avec elle, en fait. En fait, c'est où j'ai eu tellement mal. C'est vrai que je me suis un peu emportée. Parce que quand j'ai fait le direct, vraiment, j'ai dit les trucs forts. Tu vois un peu. Je me suis emportée. J'ai dit tout ce que j'avais dans le cœur parce que pour moi, c'était un peu de trop. Tu pouvais même ne pas me taguer. Tu vois un peu dans ton cas. Mais vouloir montrer aux gens que ce n'est pas chez moi que tu as pris ça. Indirectement, encore une deuxième fois, elle te fait passer pour celle qui copie aussi chez les gens. Pourtant, l'idée originale, à chaque fois, ça vient de toi. Oui, nous connaissons tous comment les réseaux fonctionnent. Quand tu vois un truc qui te plaît, tu peux copier tout en rajoutant ta touche personnelle, tu vois. Moi, j'ai fait les vidéos miettes et la plupart de mes vidéos même, je les copie aussi chez les Coréens, les Asiatiques, les Nigériens, tu vois. Et, mais l'autre vidéo là, moi, parce que dans le concept muet, tu peux créer plusieurs trucs pour toi-même. Tu vois un peu. Et la vidéo là, c'est moi qui avais créé ça sur place. Mais c'est la vidéo qu'elle est venue prendre. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai pas un problème qu'elle me tague ou pas. Mais quand elle a pris la vidéo, elle a voulu faire comprendre aux gens que ce n'est pas chez moi qu'elle a pris, mais plutôt chez une autre personne. C'est où j'ai eu mal. Parce que quand elle fait sa vidéo, à la fin de sa vidéo, elle met la vidéo de la personne. Je sais pas si tu vois un peu. Pour montrer aux gens que c'est là-bas que j'ai pris. Et elle tague la personne. Et après ta sortie de ton direct, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une sorte d'arrangement? Non, il n'y a pas eu d'arrangement parce que après Aïcha Kamoise a pris sa position sur ses pages, elle a appelé la pratique de contenu en question pour prendre sa part de version. Je ne sais pas trop ce qu'elle a dit parce qu'après moi ça m'intéressait, puis j'ai dit ce qu'elle avait à dire, après basta. Mais sinon elle s'est défendue en mode elle n'a pas copié et tout. Bref, les preuves étaient là. J'avais fait un truc, je montrais les preuves et je montrais même les dates parce que j'étais la seule à avoir fait cette vidéo là. Et la Nigériane même qu'elle a tagué a fait sa part un mois après. Ça n'a même pas fait 40 000 vues. Pourtant, ma part avait fait 20 millions de vues. Ne sois pas me dire que je n'ai pas vu une vidéo qui a fait 20 millions de vues. Mais tu as vu celle qui a fait 40 000 vues. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec elle? Est-ce que vous êtes déjà retrouvés quelque temps ensemble? Je ne me rappelle pas vraiment, mais pour dire vrai, je la déteste pas. Tu vois. Moi, je l'aime bien. J'aime ce qu'elle fait. J'aime son travail. C'est une fille qui est très talentueuse. Moi, j'ai eu un moment de, comment dire, c'est vrai que j'ai eu un peu de haine pour elle à la période là. Mais après, c'est passé. J'ai dit ce qu'elle avait dit sur la toile, ça a fait ce que ça a fait. Après, c'est passé. Je me suis exprimée, j'ai dit mon ressenti et tout. Après, j'ai avancé. Donc, du coup, présentement, je ne ressens vraiment pas de sentiments négatifs envers elle. Je pense que ce que tu aurais aimé, après, c'est du pense mal. Je pense que tu aurais aimé que soit elle ne parle pas, soit si elle a l'opportunité de parler, qu'elle dise réellement qu'elle a copié chez toi. Et que le fait de copier pour toi, ce n'est pas un problème. Il faut juste que si elle doit parler, qu'elle dise exactement la vérité, c'est ça? En fait, que si elle veut parler, elle n'a qu'à dire la vérité, comme tu dis. Donc, elle peut même ne pas parler parce que c'est une chose de copier, c'est une autre de vouloir montrer aux gens que c'est ce qui tu as appris, c'est plutôt elle qui copie. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce qu'il est inadmissible quand tu invites sur un plateau de télé, on te demande comment tu as commencé, comment tu as explosé, tu dis que tu as créé tu t'es assise, tu as imaginé une vidéo, tu as créé une vidéo, tu as monté pendant dans le taxi. Pourtant, tout le monde sait que l'original vient de moi. Et ma vidéo là même, ça avait fait les millions de vues. J'étais sur tous les statuts. J'étais sur tous les statuts. Là, j'avais reçu un peu, tout le monde l'avait posté sur le pour être ouvert. Tu étais la première. Après, pour moi, tu étais la première parce que je faisais poster en statut. Tu étais la première, en fait, tout. Alors, Cindy B, depuis que tu es dans le showbiz, depuis que tu es bien